it's a huge challenge every year, but I enjoy driving there because I like fast corners and Sweden is the fastest, so it's very interesting. To go there and to drive at speeds faster than you drive on gravel, to braking distances that aren't far away from tarmac. Driving on a stud, the more energy you put into the car, the more the studs bite in the ice, the more grip you get. Fully committed on this stage. It's super fast. So some hesitation, some places, but okay. Des routes du championnat du monde à celles du championnat de France en passant par les pistes du Rallye Raid, la seule émission qui décrypte en live pour vous toute l'actu rallye, Service Park, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Hazard, bonsoir Yosuen, bonsoir le chat, bonsoir Evan, comment vas-tu? Eh bien écoute, tant mieux, tant mieux. On a enfin pu vous faire une émission ce soir. Les problèmes de la semaine dernière sont apparemment résolus. Donc on va pouvoir mener à bien ce résumé du rallye du Portugal. Rallye du Portugal, cinquième manche du championnat du monde des rallyes, deuxième manche sur terre. On retrouve la terre et surtout le continent européen pour la terre après le Mexique qui était la première étape sur cette surface. Avec un rallye qui aura tenu pas mal son suspense jusqu'à l'arrivée dimanche. Un classique du championnat, oui, surtout une épreuve mine de rien assez redoutée. On va en parler tout au long de l'année avec les nombreuses épreuves terre qu'on va rencontrer. Mais
mais c'est vrai que c'est une épreuve qui peut éventuellement poser problème. Alors Evan, je suis désolé, on t'entendait pas parce que on n'avait pas changé de page sur le stream. Voilà, ça devrait être mieux. Ah, d'accord. Moi, je Donc disais ouais, un classique, voilà, un ouais, classique qui nous a réservé un bon week-end, pour résumer. voilà, comme tu disais, épreuve mythique du championnat du monde, épreuve redoutée, que ce soit par les pilotes et par les équipes, parce que à la fois on a de très belles spéciales, mais aussi des spéciales qui sont très piégeuses, très cassantes. On va en parler tout au long de l'année avec les nombreuses épreuves sur terre, maintenant avec ce championnat qui se compose quasiment à 80% d'épreuves terre. Euh, on va y revenir de nombreuses fois sur les spécificités de la surface et surtout les dangers de la surface, mais épreuve assez éprouvante, très éprouvante même pour les pneus, on va le voir. Épreuve éprouvante également pour les mécaniques, on va y venir aussi. Euh, Rallye du Portugal qu'on penserait pas si cassant que ça, et pourtant ça peut quand même causer des dégâts. Je sais pas ce que t'en Mais penses, Evan. c'est pas le plus cassant des rallye-terres. Déjà, c'est un des rallye-terres les plus rapides, par exemple, comparé à la Sardaigne qui va arriver dans un mois, où là, c'est déjà des routes beaucoup plus sinueuses avec un rythme plus lent et surtout des routes beaucoup plus caillouteuses. Donc non, en fait, paradoxalement, ça a beau être un des rallyes les plus durs, c'est bizarrement, on est quand même loin d'être sur un rallye-terre, un des rallye-terres les plus cassants. C'est d'ailleurs Neuville qui le disait en interview de pré-rallye. Il disait que le rallye du Portugal, alors il disait ça un peu en avertissement, à dire le plus dur n'est pas encore passé, mais le rallye des Portugal sera sûrement le rallye terre le plus entre guillemets facile de la saison. Parce que malgré la chaleur, malgré les longues spéciales, on est sur de la terre quand même assez compacte, un peu sablonneuse et assez lisse aussi. Il n'y a pas vraiment, comme en Sardaigne justement, de grosses cassures avec des cailloux. Et puis de la vitesse quand même, on a pas mal de lignes droites. Donc non, paradoxalement, malgré la chaleur, la longueur, etc., c'est pas le rallye terre le plus compliqué. Entre guillemets Mine de évidemment, rien, parce que l'an passé, il avait quand même posé pas mal de soucis du fait de la météo au niveau ah des oui oui pneus. On a c'est vu énormément ouais. de crevaisons. Donc, rallye qui cache un peu ses dangers, parce qu'il peut se montrer quand même assez traître pour certains par moment. Déjà c'est typiquement, alors l'an dernier ça n'a pas été le cas parce que comme il a fait froid, un peu humide et qu'il a plu un peu, la terre est restée meuble. Mais le Portugal quand c'était sec comme ce week-end, c'est typiquement le meilleur exemple de ce que c'est le balayage entre la poussière à soulever de la route, on l'a vu avec Elfyn Evans en son moment, il pouvait rien faire, il était toujours 15 secondes en retard parce que la route était pas propice. Et puis aussi la poussière. Alors problème corrigé l'an dernier, ça a été justement une des choses qui a fait que Rovanpera, en ouvrant la route, n'avait pas souffert du balayage parce qu'en fait il soulevait tellement de poussière et qu'à travers les arbres elle restait que globalement, hormis Sébastien Loeb, tous les autres étaient embêtés. Cette année ils ont retenu la leçon, ils ont augmenté les écarts de départ, donc on a moins de poussière. Mais voilà, le Portugal c'est typiquement le rallye, l'exemple pur et dur de la terre sèche avec le balayage qui est un enfer quand tu pars en tête et aussi attention quand on part derrière la poussière qui stagne beaucoup. Absolument, avec pas mal de parties, mine de rien, sous les arbres, Ouais, où, forestière, ouais. Surtout le premier jour. la poussière peut rapidement stagner. Mais écoute, je te propose d'attaquer dans le vif du sujet avec le premier sujet du soir, à savoir la victoire d'un certain Kalle Rovanpera. Et ouais, Kalle grand Rovanpera Philippe. qui s'impose au rallye du Portugal, lui qui restait quand même sur 6 rallyes sans victoire, avec seulement une seconde place pour meilleur résultat au Monte-Carlo en début d'année en 2023 derrière son coéquipier à mi-temps Sébastien Ogier. Donc sa dernière victoire c'était au rallye de Nouvelle-Zélande, là où il a obtenu son Pour son titre de titre champion du mondial, monde. ouais. Absolument. Ouais, ouais, c'est puis c'est remonté à Euh, longtemps. Ça faisait comptablement, ça faisait
ça faisait, bah, ouais, comme tu l'as dit, 6 mois, ça faisait une demi-année qu'il avait pas gagné et ça lui manquait. Ça lui manquait parce que autant l'an dernier, bon, c'était la fin de saison, voilà, OGI en Catalogne injouable, les Hyundai qui poussaient très fort, en fin de saison. Mais bon là, voilà, et puis il avait le titre acquis, hein, donc mais nouvelle saison, plus d'adversité, les adversaires qui sont revenus au niveau en ce qui concerne la voiture et donc, bah, Rovanperä a eu, un peu plus de mal. Alors, dire qu'il fallait, comme certains ont pu le dire, s'inquiéter, non, parce qu'au Monte-Carlo, il fait quand même un rallye, impressionnant. En Croatie, je pense que sans la crevaison, il aurait eu un bon résultat. Et puis bon, après voilà, en Suède, il a souffert de la route, en ouvrant. Au Mexique aussi, il a beaucoup souffert de la route en ouvrant. Donc voilà, mais c'était pas il fallait pas s'inquiéter, mais c'est vrai que Rovanperä, ça le dérangeait de gagner. En plus, bon, il a expliqué avoir une période assez difficile personnellement à côté. Donc voilà, cette victoire, il l'attendait et puis on l'a vu épuisé à la fin du rallye et très ému sur le podium. Donc on sentait qu'il voulait la chercher et il en profite aussi pour reprendre la tête du championnat du coup. Ouais, alors il reprend la tête du championnat devant Ottanak et Ouais, Sébastien Ogier à la troisième place. Euh, ouais, donc Calero Vampera qui on l'espère, se relance pour une bonne on série. souhaite. C'est vrai que Ouais, ouais. l'année dernière sa première victoire. Euh, Sa première victoire obtenue en Suède avait fait comme une sorte de déclic. Après, il avait enchaîné Croatie-Portugal à la première place. Italie, il terminait cinquième, sans doute du fait du balayage aussi. Au Kenya, il s'impose, en Estonie également, deuxième en Finlande. Et malheureusement, la série sera arrêtée à Ypres avec ce gros crash après Ouais, une cette petite grosse partie, ouais. altercation avec un commissaire de course. Euh, mais on espère pour lui du coup que ça va peut-être le faire repartir sur le même rythme que l'année dernière. Ouais, mais Euh, on sentait que ça venait parce que déjà au Monte Carlo il est reparti du bon pied et puis en Croatie il était pas loin donc on sentait que ça allait venir. Ben là il a profité de pour le coup d'être avantagé par les conditions de route. Et puis, je sais pas ce que t'en penses, mais il a quand même fait preuve d'une maturité énorme qu'on lui loue depuis 1 an et demi désormais. Il l'a montré parce que voilà, quand on sort champion du monde sortant à 22 ans, si ça marche pas très bien en début de saison suivante, ça peut en frustrer beaucoup. Pour le coup, Rovanperä, bon voilà, il est resté très calme, il allait chercher les points qu'il allait chercher. Il a attendu le bon moment et puis ce week-end, on a retrouvé le Rovanperä l'an dernier là ce week-end vraiment injouable. C'était même pas la peine de penser à aller le chercher à la régulière. Et on savait d'avance qu'il allait probablement aller chercher les 5 points de la Power Stage. Ben, on savait, on a entendu un peu partout justement du fait de cette un peu disette de début de saison sans victoire. Est-ce que ce sera pas le pilote d'un seul titre, comme on a pu entendre en fait après le premier titre de Max Verstappen en F1, aussi contesté soit-il, mais la question c'était est-ce qu'il va être en mesure d'aller chercher d'autres titres ou est-ce que c'était entre guillemets un coup de chance. Ben là, alors c'est vrai qu'il n'a pas été épargné par les soucis personnels, hein, tu le disais. Donc le début de saison a été vraiment compliqué pour lui. Après, c'est un pilote qui est très mature. Il l'a toujours démontré, on l'a toujours dit. Il a toujours été impressionnant dans sa manière d'attaquer, parce que il y a de l'attaque, mais il y a aussi un peu de conservation. Notamment sur la terre, un peu comme tous Ouais. les Finlandais d'ailleurs, il arrive très bien à attaquer tout en gérant ses pneus, tout en gestion Et sur disons sa manière de que piloter, là donc où à la limite, quand mais certains sont sans à trop la 100%, dépasser quoi. C'est ouais, ça ben qui est quand très. certains sont à 100%, quand certains sont à 100%, lui est encore à 80% et pourtant il fait les mêmes chronos. Lui-même en était surpris parce qu'il disait à plusieurs reprises, surtout bah, samedi en fin de journée, ça a été une longue journée. Les 2-3 dernières spéciales, il économisait les pneus et pourtant il faisait des top 3 au scratch, là, quelques secondes de l'appui au sordo. Et il disait bah, je comprends pas parce que je roule pas à fond. Donc bon voilà, ça démontre tout le talent parce que être en gestion comme ça et quand même faire des gros chronos, c'est vraiment impressionnant, surtout à son âge. On l'a répété tout l'an dernier et on va le répéter pendant un moment encore si ça continue comme ça.
Absolument, Kalle Rovanpera qui, on l'espère donc, comme on le disait, il y a quelques instants, va se relancer, va peut-être re-rentrer dans le match, Mm. pour aller jouer les têtes d'affiche, alors il est tête Ah, d'affiche il puisqu'il a est fait le leader du meilleur coup, championnat, ouais. mais, Ouais, on parce qu'en espère le fait, voir se battre pour des podiums. on va en parler après évidemment, mais il profite par exemple que Neuville rate le coche en Croatie, là de nouveau ce coup-ci c'est des problèmes, que Tanak, à cause de la Ford, Tanak c'est un peu les montagnes russes, et il profite par exemple d'Evans qui pour le coup Elfyn Evans ce week-end c'était peut-être le pilote qui avait le meilleur coup à jouer parce que même en ouvrant la route il était en difficulté, il aurait pu finir par remonter. Et comme il était déjà premier au classement, en fait, il avait déjà ses petits points d'avance par rapport à Rovanpera. C'était qu'un point, mais pour le coup, Evans, par exemple, c'est un des gros perdants du week-end. Et en fait, Rovanpera, il fait coup double parce qu'il gagne maximum de points, donc 30. Et en plus, il profite que du coup, derrière, il n'y ait que Tanak qui s'en sort plus ou moins pour créer un gap. Parce qu'il y a déjà, en fait, là, en un rallye, il est passé d'avoir à peine 5 ou 6 points d'avance sur ses poursuivants. Et même un retard sur Evans à du coup avoir 17 points d'avance sur Tanak au classement. Absolument, surtout que, il l'a très bien joué, ce week-end, hein, comme tu l'as dit, il fait coup double. Surtout qu'il a été, quasiment intouchable une bonne partie du week-end. Il termine quand même, avec 50, quasiment 55 secondes d'avance sur, Dani Sordo, qui signe la deuxième place et 1 minute 20 sur, SAPK Lapi qui prend la troisième. Donc, tout en attaque dans les premiers instants du rallye, mais après, quand même grosse gestion tout en gardant un gros rythme. C'est ça sa particularité en fait à Tanak, Ouais, c'est ouais, que c'est ça. ah Rovanpera pardon, Rovanpera. c'est qu'il arrive en fait à, comme tu disais en fait, quand certains sont à 110% voire même plus, euh, ben lui il est encore à 90%, 95, donc il a toujours un peu cette petite marge. Voilà, ou ne pas aller chercher trop la limite et ne pas partir à l'erreur comme a pu le faire Elfyn Evans ce week-end. Elfyn Evans qui faisait Très tôt même. un bon début de rallye, malheureusement une grosse sortie de route. Il suffit de regarder l'état de la voiture pour juger de la violence de l'impact. L'équipage est indemne. L'équipage est indemne, heureusement, mais gros choc et surtout grosse déception pour Evans qui, comme tu le disais, perd très très gros ce week-end. Ah oui, parce que du coup, il dégringole, en fait, il se retrouve à l'inverse de là où il était après la Croatie, c'est-à-dire qu'au lieu d'être premier, il se retrouve derrière Rovanpera, derrière Tanak, derrière Lapi, derrière Neuville. Et en fait, Evan, c'est un peu bête parce que tout le travail qu'il a fait en Croatie, il l'a perdu en fait, là au Portugal. Mais bon, c'est pas fini parce que lui-même, Evans, a justement dit que vu le balayage qui fonctionne très bien cette année et vu les écarts serrés au classement, en fait, on risque d'avoir jusqu'à au moins la moitié de la saison, on risque d'avoir un leader du championnat différent après chaque week-end. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que Rovanpera, du coup, à son tour, souffre du balayage en Sardaigne. Donc, c'est pas fini pour Evans, mais c'est dommage et c'est dommage pour Toyota parce que il marque pas de points du coup. Et Katsuta sauve un peu. Rovanpera ramène quand même 30, mais Katsuta sauve un peu les meubles parce qu'il va chercher le petit point de power stage après avoir été déçu parce qu'il y a eu un gros problème mécanique sa voiture dès la deuxième spéciale du rallye. Mais voilà, Evans, c'est un peu bête parce que en Croatie, alors il marque pas de points parce que c'est Toyota qui a décidé comme ça suite à ce qui s'est passé avec Red Green. Là voilà, c'est une décision comme ça, on peut pas critiquer Toyota pour ça. C'était logique au vu de la situation de retirer Evans, comparé forcément à Ogier ou à Rovanpera. Mais bon, là, voilà, déjà pour lui, c'est pas bien. Et puis bon, pour Toyota, c'est dommage parce qu'il se passe de marquer des gros points, surtout sur un week-end où pour le coup, Hyundai a été très très fort collectivement. Ouais, oui, on va y venir à Hyundai, juste pour finir sur Toyota en général, hein, parce que bon, on a titré que Kalle Rovanpera, mais on va parler de l'équipe en général. Salut Maxime. Euh, Installe-toi, n'hésite pas d'ailleurs à réagir, hein. Et d'ailleurs, Maxime, qu'on retrouvera jeudi soir si t'es dispo. Voilà, je te pose la question maintenant. Si t'es dispo jeudi soir pour le rallye hebdo, euh, de remettre ça. Oui, pour finir sur Toyota,
très bonne note pour Calero Vampera, donc qui se relance en quelque sorte. Je pense que cette victoire va niveau mental va jouer énormément. On sait qu'il est très fort pour ça, pour réussir à puiser en fait de la force mentale dans ses victoires. Et Ouais, par rapport à d'autres, en fait, où c'est vachement important pour lui et par rapport à d'autres. Et par contre, ben, à contrario, faut pas oublier que début juin c'est la Sardaigne, il faudra balayer. Donc ouais, peut-être retour de bâton en quelque sorte pour lui dès la Sardaigne avec le balayage. Et c'est là où Elfyn Evans peut-être sera avantagé en quelque sorte d'être sorti ce week-end. ouais. Faut tirer du positif de tout, donc le positif ce sera qu'il n'ouvrira pas la route en Sardaigne, tout comme Sébastien Ogier. Donc les deux Toyota Aussi, qui oui. partiront en fond de plateau pour pourquoi pas aller chercher de très gros résultats du fait de ce non balayage. Ouais, ouais, complètement. Il y aura, bah, comme Evans l'a dit, il avait, c'est pas, il dit pas ça pour dire que il savait qu'il allait ramener le Portugal, mais franchement, c'est vrai que euh, bah, depuis le début de la saison, alors si on exclut Ogier, qui fait pas la moitié, qui fait la moitié de la saison, mais c'est vrai qu'en fait après chaque week-end on s'est retrouvé avec un leader différent. Bah, si de nouveau en Sardaigne il fait chaud, que du coup bah, la terre se soulève au passage, on va de nouveau avoir probablement un changement de leader ou des changements de position conséquents au classement à cause de ce balayage. Et c'est là que c'est important en fait. Comme par exemple Evan, c'est sur des week-ends comme ça où tu sais que tu pourras peut-être pas jouer la victoire parce que le balayage te fait déjà encaisser 14 secondes par spécial le premier jour. C'est justement de conserver, d'aller conserver les points. Et si par exemple Roven Perra en Sardaigne il arrive à s'accrocher, à sauver les meubles, c'est des points importants parce que dans des situations comme ça où le championnat est susceptible de changer après chaque week-end, c'est une situation dangereuse là, ce jeu de chaise tournante, parce que si on se fait éjecter, difficile de revenir. Donc des performances comme celle d'Evans, attention, pour lui, comme les autres. Attention à ne pas les faire parce qu'après, une fois arrivé la deuxième moitié de saison, c'est peut-être des performances qui sont regrettées par certains dans la course championnat. Absolument, ce sont des points qui coûtent très cher et qui peuvent faire la différence en fin de saison. Tu as très bien résumé la chose. Donc on se donne rendez-vous du côté de la Sardaigne début juin. On Ouais, va passer au reste du podium, puisque le reste du podium est composé de la même équipe. C'est ouais, Hyundai Hyundai sur le qui week-end. signe le doublé. Hyundai qui signe un doublé, donc on l'a dit à 55 et 1 minute 20 de la tête. À savoir Dani Sordo et Sapé Calapi montent sur le podium. On va y venir un peu plus tard pour le cas Thierry Neuville, parce que c'est un cas qui est un peu particulier ce week-end. Mais très grosse performance de Hyundai ce week-end. Dani Sordo qui avait à cœur de performer ce week-end, on l'a entendu très ému à l'arrivée de la Power Stage. Ah ouais, ouais, Euh, on sait qu'il est rapide, on sait qu'il est très rapide au Portugal comme en Sardaigne d'ailleurs. Attention pour la prochaine épreuve, ouais, qu'il a énormément remporté. Fait qu'il ouais. a beaucoup remporté, que ce soit le Portugal ou la Sardaigne. On savait qu'il était très rapide, euh, sur ce terrain-là. On savait même peut-être avant le rallye, je sais pas pour toi ou pour vous du côté de Packard, mais c'est vrai que j'avais mis quand même une petite pièce sur lui Moi pour aller chercher un mis, podium et même une victoire. moi, nous on avait mis moi j'avais mis Lapi vainqueur parce qu'au Mexique il était très rapide et bon il est pas passé si loin que ça parce qu'il fait podium même s'il est quand même ému de Rowan Perra, mais ouais, Sordo, ben franchement Sordo qui est un des pilotes les plus complets du championnat parce que en tant qu'Espagnol forcément il est rapide sur asphalte, et puis son expérience maintenant de plus de 10 ans de WRC fait que il est sur la terre en fait, il est aussi rapide. Il y a peut-être que sur la neige, alors ça fait un moment qu'on l'a pas vu rouler sur la neige, mais qu'il est pas très rapide. Mais c'est vrai que le reste des surfaces, il est quand même dur à battre. Et puis en plus, faut rappeler quand même que Sordo, voilà, c'est un des pilotes. Bah, et je pense qu'il y a que quand il est là, Sébastien Loeb qui a plus d'années de WRC que lui. À l'âge qu'il a, enfin, il fait des performances. Là, c'est reparti comme l'an dernier, à part au Monte Carlo où ça a été plus dur. Mais
Mais au Mexique, déjà, ça commençait à être plus sérieux. Et là, l'an dernier au Portugal, il fait son premier podium de la saison 2022 avec une 3e place. Et là, de nouveau, au Portugal, il refait le premier podium de la saison, ce coup-ci avec une 2e place. Et en étant clairement le meilleur des autres derrière Rovanpera, parce que personne pouvait l'inquiéter. Il était plus rapide que ses 2 coéquipiers, il était plus rapide que Tanak. Il a fait il a fait un rallye. Moi, c'est un pilote que j'adore, un mec très sympa. Et puis vraiment un pilote très très complet, fiable. C'est à l'âge qu'il a, c'est vraiment impressionnant. Alors c'est pas du lob non plus, mais bon, vraiment Sordo, la performance est à saluer. Ouais, ben lui surtout qui était là pour faire qu'une demi-saison, Ouais, peut-être un qui, peu qui, plus, ouais. qui est censé partir en retraite depuis peut-être maintenant 3 ans. Voilà, il montre Ouais, mais qu'il est toujours au niveau, hein, donc il a dit l'an dernier, en fin de saison, il a dit que tant qu'il sentirait qu'il est dans le rythme, qu'il se fait pas rentrer par tout le monde, il continuerait. Parce que voilà, il prend clairement du plaisir et il est vraiment rapide. ah, ben Et dans ces cas-là, il est Hyundai, parti pour 10 ans là. ah ouais, c'est sûr que si on est quand même sur un pilote, faut s'en rappeler quand même pour ceux qui suivaient pas le WRC à l'époque. Mais à l'époque où Sordo est arrivé, on le prédisait comme un champion du monde. Alors comme d'autres pilotes, il a eu le malchance de tomber à la même époque qu'un certain Sébastien Loeb. Mais Et Sordo, c'est un Sébastien des Ogier pilotes aussi. les plus et ouais, Sébastien Ogier, bon, il était un peu plus vieux déjà, mais c'est un des pilotes les plus performants des 15 dernières années, avec des résultats à l'appel. Et ouais, il est enfin à l'âge qu'il a, comme on le dit quoi. Si ça continue, s'il a pas une espèce de chute d'un coup à cause, comme peuvent avoir certains sportifs à cause de la vieillesse, Sordo il est encore parti pour peut-être je sais pas 3-4 ans à faire des performances comme ça. Donc et puis Hyundai ils en ont alors même s'ils ont affiché leur intention de pas que rouler avec Sordo à 3 voitures pour le reste de la saison, parce que Sordo a quand même 34-35 ans et Hyundai vise du long terme avec du coup un pilote qui serait plus jeune. Ça n'empêche que pour l'instant c'est un élément très important de l'équipe, qui est d'ailleurs 40 là ans, depuis le Denis début. Hein. Sordo quand même. 40 ans, oula, au GTA, oui, j'étais optimiste. Ah, Et j'étais ouais, même et coincé à oui, il 5 a quoi. fait. Alors pour ceux qui se souviennent pas, Dani Sordo, ses débuts en WRC, c'est 2004-2005 au volant d'une Xara WRC. Ouais. Longtemps Et passé il a chez intégré Citroën. son premier team officiel en quelque sorte, c'était 2006 avec Sébastien Loeb, quand il roulait pour quand Citroën s'est retiré du WRC pour développer la C4. Il roulait, il était coéquipier de Loeb du côté Chronos. de Chronos, voilà, sur la Xara, la fameuse Xara bleue, avant d'intégrer le team officiel Citroën au volant de la C4 dès l'année 2007. Donc c'est vrai qu'on a un pilote plus que d'expérience, Ah oui, clairement. voilà, il a plus rien à apprendre. Voilà, aujourd'hui on dit que Tanak c'est un pilote d'expérience. Pour le coup, pour Dani Sordo, ce serait un euphémisme de dire Ouais, que ouais. c'est un pilote d'expérience. Il a peut-être plus d'expérience à lui tout seul que Rovanpera, Solberg, Tanak réunis. Donc clairement, pilote d'expérience qui mine de rien va manquer à Hyundai s'il part. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Hyundai souhaite le garder, parce que mine de rien, Dani Sordo c'est quoi? C'est des résultats. C'est clairement des résultats, c'est des gros points marqués pour le championnat constructeur. Quand on sait la grosse bataille qu'il y a avec Toyota, c'est des points qu'on peut pas se permettre de perdre. Euh, on l'a vu d'ailleurs, ça a été à leur dépens en quelque sorte lorsqu'il a partagé la voiture avec Oliver Solberg. D'un côté, on avait Dani Sordo qui marquait des gros points, et de l'autre, on avait Oliver Solberg qui était jeune pilote, qui était pilote en plein développement, Ouais. et qui malheureusement faisait quand même pas mal d'erreurs. Et qui a coûté pas mal de points à Hyundai si ça avait été Dani Sordo au volant. Euh, Ouais, parce que Sordo, on est même voilà. quand il est pas rapide, par exemple en Grèce, Sordo, il avait pas le rythme pour faire podium, mais il est tellement bon et tellement expérimenté que pour le coup, c'est pas lui qui va se faire piéger par les soucis mécaniques. Et en fait, au final, il finit sur même lui était surpris, mais au final, il finit sur le podium parce que voilà, il a cette expérience-là et c'est typiquement le genre de pilote qui est capable de gagner. Alors maintenant, peut-être plus, mais de faire des résultats au rythme comme à la régularité et à la patience. Mais surtout que il a cette expérience de la piste, des spéciales, qui fait qu'il arrive à manager sa voiture, à économiser sa voiture et la mécanique, comparé peut-être à des pilotes un peu plus jeunes. On l'a vu, il suffit de regarder chez Hyundai, que ce soit en Rallye 2 ou Rallye 1 sur le week-end, tout le monde a eu des problèmes sauf lui.
Ouais. Tout le monde a eu des problèmes, que ce soit une usure prématurée des amortisseurs, une usure prématurée des pneus, l'API, une usure du turbo jusqu'à voir le turbo quasiment cassé jusqu'à la fin. Ah bah, il fallait pas une spéciale de Voilà, plus. il fallait pas une spéciale de plus, voilà. Thierry Neuville, on va y venir parce que lui c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, Dani Sordo qui a cette expérience de pouvoir économiser la voiture. Et Mm. du coup, ça paye parce qu'il termine, il ramène une voiture, alors pas forcément quasi intacte, mais toujours en mesure d'aller chercher de gros chronos jusqu'à la fin du rallye. Quand d'autres peuvent Ouais. être handicapés par des soucis d'usure prématurée. Alors, pour vous dire, tant qu'on y est sur le sujet Sordo, avant de passer à Neuville, son dernier abandon en WRC lié à une sortie, je parle pas de problème mécanique ou de crevaison ou quoi, ça date du rallye d'Allemagne 2018. Oui, Voilà, j'étais en je train de vois regarder la, pendant que tu parlais sur IWRC, je vois mais la sortie, donc voilà le voilà. ouais, donc voilà, Sordo ça fait, ça va faire, 5-6 ans qu'il a pas abandonné, parce qu'il est sorti. Ouais, très, comme on le disait, un pilote très important dans le line-up Hyundai, hein, qui fait également partie. On va en parler parce que les deux sujets sont liés, mais qui fait partie également des pilotes qui ont fait que la Evans est la voiture qu'elle est aujourd'hui. Ah bah, Puisque il est là depuis le début là. tout comme Thierry Neuville, il est là depuis le début, depuis 2000, alors depuis 2014. Depuis 2013 pour le développement et 2014 pour les premiers tours de roue. C'est ça. Donc, on va y passer d'ailleurs, on va passer à l'autre. En fait, à la partie un peu moins rigolote du rallye de Hyundai Ouais, ce il week-end. risque quand même de ramener des points, hein, ça reste Voilà. quand même, une performance, sauvage de meubles. Mais ouais, c'est une déception, ça aurait pu être un résultat énorme pour Hyundai parce qu'ils auraient pu faire, 2-3-4. Ouais, oui, alors Thierry Neuville qui termine donc 5ème du rallye, donc qui ramène des points comme tu l'as dit, mais qui aurait pu en ramener beaucoup plus, s'il n'avait pas eu tous ces Ouais, problèmes, qui termine donc à 8 minutes 22,5 de la tête de course. Ça fait quand même loin. ouais, Et il a, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il a malheureusement été victime de ouais. problèmes de turbo qui lui ont coûté d'ailleurs une petite erreur à lui et son copilote, une petite mésaventure qui a failli leur coûter d'ailleurs le rallye, puisque à l'arrivée de la spéciale, donc je crois que c'est la SS 7, 17, 7 17, voilà, 17, 17, ouais. 17, c'est Euh, en fin de rallye, ouais. voilà, la super spéciale, donc 17. Thierry Neuville et Martin Whithaeg se rendent compte qu'il y a un souci sur la voiture, problème sans doute de turbo. Au début, il est question d'un problème de boîte de vitesse aussi, alors voilà, ils savent pas En fait, trop. ce qui s'est passé, c'est que depuis le samedi soir, Neuville avait des soupçons de problème, alors soit de boîte de vitesse, soit de turbo. Et en fait, dès la première spéciale du dimanche matin, au bout de moitié spéciale, il est à l'arrêt quasiment. Il est bloqué en trois femmes. Il a que les trois premières vitesses, donc il est à 90, 100 à l'heure au rupteur presque. Il sait pas d'où ça vient. Les vitesses ne passent pas. Alors on soupçonne problème de boîte de vitesse. Et en fait, on apprendra à la fin de rallye que ça venait a priori du turbo. On sait pas trop. Forcément, Hyundai va faire une investigation. Vu ce qui s'est passé à l'API, ça serait peut-être plus logique que ce soit le turbo. Mais du coup, en fait, il passe tout le dimanche matin avec les trois vitesses. Donc 90 sur la spéciale. Donc là, il prend une 40 par spéciale. Et surtout, en fait, à rouler à ce rythme-là, les voitures, elles aiment pas trop parce que il faut pas caler, ça monte. Donc en fait, il est quand même à haut régime sans passer la vitesse. Et même une voiture de route, ça n'aime pas ça. Et, Il a euh, et énormément, donc il du a coup, énormément tiré sur la voiture, ouais. ouais, et ça chauffe et tout. Donc faut regarder en fait à la fin de la avant-dernière spéciale, à chaque spéciale, Martin Vidaguet, vous savez le copilote, hein, il doit tout regarder dans la voiture, il doit envoyer des infos à l'équipe, etc. Et à chaque fois, il regardait si ça surchauffait pas. Et en fait, à la fin de la 17e spéciale, il était tellement occupé à regarder si ça surchauffait pas, à essayer de trouver le problème à étirer, etc. Il a oublié de donner la carte que donnent les copilotes au contrôle horaire ou s'ils se font tamponner les contrôles horaires. Et en fait, si vous n'êtes pas contrôlé à l'horaire, ça veut dire que théoriquement, vous Vous n'êtes êtes en pas passé à abandon. l'horaire et donc ouais, vous êtes en abandon. Mm. Et en fait, dans la panique de contrôler la pression, etc. Widari, il a pas donné ça. Et ils ont été très chanceux parce que ça, normalement, c'est disqualification parce que vous êtes considéré comme abandon. Oui. Et ils ont pris que 10 000 euros d'amende. Nous,
on n'a pas l'argent pour ça. Mais disons que sportivement, il s'en sort très très bien. Et donc à payer entre les deux. Mais voilà, il y a eu le week-end de Thierry Neuville se déroulait très bien parce qu'il était à bataille pour le podium avec Lapi. Et puis même s'il faisait quatrième, il allait très probablement rapporter des points de Power Stage, le connaissant. Et puis dimanche matin, tout a basculé. Et alors heureusement qu'il avait beaucoup d'avance sur les rallyes 2 pour pas dégringoler plus loin que ça. Mais bon voilà, gros moment de stress parce qu'il faut quand même ramener la voiture à l'arrivée si on veut prendre les points. Et donc ça, plus ça, et le week-end Thierry Neuville, c'est fini quand même très très mal. Et c'est dommage parce que comme on le disait en début d'émission, après l'abandon en Croatie, il aurait bien voulu corriger le tir en ramenant quand même plus de points que ça, et ça n'a pas été le cas. Ouais, et puis c'est compliqué parce que ce genre de problème technique, on sait jamais trop de quoi ça peut venir. Et c'est pas résolu dans le spécial en plus Comme tu en l'as, liaison quoi. ouais, comme tu l'as dit, Hyundai va sûrement faire des investigations, mais il semblerait à première vue que ce soit une erreur humaine qui soit à l'origine de ça. Alors est-ce que c'est un turbo usagé qui a été remonté sur la voiture, tout comme l'API, Alors ce que ce disait qui aurait pu causer les soucis qu'ils ont eu tous les deux. Bizarre ce puisque que disait Pitbull. Sordo n'a pas eu de problème. Ouais, ce que disait Habit de Boule, c'est que dans un article appuyé d'Earthfish ce matin, je crois, ou hier, c'est qu'en fait, il y aura. Alors, je pense que pour la piste, c'est de l'usure, parce que le truc il lâche à la fin du rallye en mode il en peut plus. A priori, pour Neuville, en fait, le samedi soir, il y aurait eu peut-être un câble qui aurait été mal reconnecté, quelque chose comme ça, et qui du coup a causé une défaillance. Entre guillemets sur le long terme à force de l'utiliser le dimanche matin, puisque ça casse a mis spécial je crois dans la première. Et donc ouais, une erreur humaine plus de ça, parce que c'est vrai que c'est quand même pas les deux mêmes problèmes. Après à voir, parce que c'est vrai que je suis pas j'ai certaines connaissances forcément à force de suivre le rallye comme Towen, mais je suis pas mécanicien. Mais moi ça me paraît bizarre en fait qu'un turbo bloque le reste des vitesses comme ça. Mais sachant quand même qu'on a des moteurs qui sont, même sans les turbos, produisent quand même un minimum de puissance, plus l'électrique avec l'hybride. Mais voilà, ouais, pour Thierry Neuville, apparemment ça vient d'une erreur humaine qui a été faite au service parc. Et donc ça lui coûte quand même pas mal de points, et c'est pas bon pour le moral parce que Croatie abandon. Et là, Portugal, de nouveau pas en mesure de marquer des points, et puis il voit surtout ses coéquipiers euh, marquer des points. Et comme le dit Loulou dans les commentaires, c'est dur d'affronter ça en tant que numéro 1 de l'équipe. Ouais, ben après, malheureusement, Thierry Neuville, on peut s'attendre à ce qu'il soit habitué à ce genre de déconvenus parce que c'est vrai que il a jamais été très chanceux Non, sur les rallyes terre notamment, avec beaucoup de problèmes mécaniques. Donc c'est dommage. On aurait espéré en fait qu'il fasse un rallye du Portugal sans trop d'encombre. Ça aurait pu rattraper justement ce week-end désastreux en Croatie. Euh, c'est que partie remise pour la Sardaigne, en sachant qu'il va ouais, bénéficier lui aussi du balayage de ceux qui partiront devant. Euh, Même s'il n'aura pas un balayage aussi net aussi propre que Sébastien Ogier et Elfyn Evans, mais c'est toujours ça de prix. Comme je disais, il y a toujours du bon à prendre dans le mauvais. Et, ce qui est sûr, c'est qu'il ouvrira pas la route en Sardaigne et que d'ici là, ben, le problème sera réglé parce que j'imagine qu'ils vont sans doute changer. S'ils ne ouais. trouvent pas le problème, ils vont tout changer. Donc sur la voiture. Donc ils devraient plus Ouais, trop avoir de soucis d'ici la fin de ouais, saison. en fait, voilà, ce qui est dommage pour finir sur Neuville, comme disait Loulou, c'est qu'en fait, il a fait une journée, il a fait une première bonne journée. Bah, c'est ce qu'on disait en début de sujet. Je sais pas si tu étais arrivé, mais c'est qu'en fait, Hyundai était sacrément bien parti pour faire 2-3-4. Alors, dans quel ordre, ça je sais pas, mais pour faire 2-3-4. Et c'est vrai Ils que auraient sans Neuville, doute figé les positions. peut-être, ouais, peut-être pour avantager Neuville au championnat, sachant qu'il était à la bataille avec Lapi. Mais ouais, c'est vrai que Neuville, sur la première journée, il est calme, il fait des bons chronos, toujours voilà, dans ce top 3. Il y a que Rovanpera devant qui était intouchable, et puis derrière, il y a eu un peu les montagnes russes, surtout chez Ford. Et,
Et Neuville, voilà, assez calme, des bons temps, pas de précipitation. Le samedi, plus difficile, la Lapie était dans un meilleur rythme. Mais bon, voilà, ça restait une 4ème place avec, pourquoi pas, des points de Power Stage. Et bon, là, le dimanche, ça s'est vite écroulé, quoi. Ouais, week-end à oublier encore une Ouais. fois pour Neuville. Malheureusement, ça commence à faire beaucoup dans sa carrière de week-end à oublier. Et puis on sait que Il a Neuville, toujours. il change rapidement de direction mentalement. Il peut vraiment passer de la joie absolue à un dégoût total. Parce que là, il a même pas. Alors, c'est pas spécialement une critique que je fais. Chacun gère comme il veut ça, mais disons qu'on a des pilotes quand le week-end est mauvais, si l'équipe fait quand même bon résultat, voilà, ils ont toujours un petit mot. Bon, Neuville, il était dépité. Il avait les boules, tout simplement. Il avait les boules et ça allait pas arranger son moral. Pourtant que Hyundai fasse un bon résultat à côté. Mais bon, voilà, en Sardaigne, il va falloir se remobiliser parce que la moitié de saison arrive bientôt et ça serait dommage de prendre trop de retard au championnat et de se retrouver au final avec une situation comme l'an dernier où une deuxième partie de saison intelligente et solide ne parviendrait pas à suffire, ne suffirait pas parce que trop de retard a été pris en première partie de saison. Absolument. On va clôturer les rallyes 1 pour passer au rallye 2 qui ont fait un très très bon rallye aussi qui termine donc dans les points scratch du WRC, à commencer par Gus Greensmith qui remporte le rallye du Portugal en WRC 2. Donc il marque de très gros points, lui qui était justement éligible à marquer des points au classement de l'année. On le Ouais, rappelle, le pour le WRC2, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec 7 rallyes que vous décidez de courir pour marquer des points. Donc vous marquez des points sur ces 7 rallyes-là. Vous pouvez également courir sur d'autres rallyes, et on l'a vu en début d'année avec Oliver Solberg qui a roulé au Monte Carlo, qui a roulé en Suède, qui a fait toutes Solberg, les épreuves en fait. je crois qu'il est parti pour faire les 13 rallyes Solberg. Voilà, il est parti, ben, c'est tant mieux, il est parti pour faire les 13 rallyes, donc ça lui permet de prendre du roulage avec la voiture, tout en ne prenant pas trop de risques au championnat, puisque ben, le Monte Carlo, il signe une très belle perf avant malheureusement une petite touchette qui fait perdre beaucoup de temps, mais ça lui permet de prendre du roulage avec la voiture, donc voilà comment fonctionne le WRC2. Gus Greenfist, ben, comme beaucoup d'ailleurs du WRC2, avait décidé de marquer des points sur ce rallye du Portugal. Ouais, Gus Greensmith choix de la sécurité. qui rebondit de la meilleure des manières après s'être fait éjecter par M-Sport la saison passée, et qui signe du coup un doublé sur terre, qui remporte pour l'instant les deux premières Ouais, épreuves sur terre, à savoir le Mexique et le ouais. Portugal. Il termine quand Ouais, même ben 6ème au scratch à 9 minutes 43 bon, du premier, mais quand même mais surtout 6ème au de scratch, Neville, ouais. voilà. Ouais, ben Greensmith au Mexique, il a vraiment été impérial. Même Solberg avait du mal à trouver le rythme constant pour aller le chercher, même si Solberg a eu quelques petits soucis. Croatie, ça a été compliqué parce qu'il a vécu le même rallye que l'an dernier, c'est-à-dire plombé par les crevaisons. Alors qu'il pouvait aller chercher, je pense, un podium. Il était parti pour le podium. Et là, bah, il revient au Portugal et il se relance bien parce que de nouveau victoire. Alors bon, on va y venir après. La victoire était a priori perdue avant les événements un peu débiles avec Solberg. Mais bon, ça aurait été quand même une deuxième place loin devant le reste du plateau. Donc ouais, Greensmith vraiment impressionnant avec la Skoda. Pour le coup, il fait partie de ces pilotes qui sont très à l'aise à son volant. Et ben voilà, 2 victoires sur terre, une belle bataille avec Solberg, ça promet pour le reste de la saison. Les deux s'entendent très bien en plus. Ouais, Greensmith, pas grand chose à dire, ça fait juste vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Greensmith du coup qui signe une très belle victoire tout en constance en fait dans les premiers instants du rallye, puisque il ne signe pas un seul temps scratch de la première spéciale, de la première étape Ouais, pardon du rallye. Il signera un temps scratch le samedi, et par contre pour le dimanche il a eu des problèmes de direction. festival. Il signe les 4 scratch rallye 2 WRC2 Ouais, le dimanche, pour s'emparer également de la Power Stage, donc des points de la Power Stage. ouais, Donc il fait carton plein également lui aussi,
tout comme calé Rovanpera. Donc très grosse performance de C'était pas de tout Greensmith. repos pour Greensmith parce qu'il avait, on y reviendra après légèrement en détail sur Solberg, mais bon, voilà, Solberg était en tête avec une vingtaine de secondes d'avance. Il a fait ses petites donuts à la fin de la spéciale. La FIA, ils ont dit c'est pas safe, ils ont mis une minute de pénalité, donc il est retombé derrière Greensmith. Et Solberg, il s'est accroché, il s'est battu. Et en plus, Greensmith a eu quelques soucis de direction, alors pas comme Loubet au Monte Carlo, c'était pas à ce point-là, mais il avait pas la voiture la plus maniable possible. Donc il était un peu en sueur Gretzky parce qu'il voyait Solberg revenir à fond derrière et il s'est accroché, il a sorti une très grosse power stage notamment. Ça se joue à 1,2 secondes je crois la victoire. Donc voilà, il s'est accroché à la dernière spéciale, il a tenu tête à Solberg et il va chercher cette belle victoire, bon qui est du coup lié à certains événements extra-sportifs, entre guillemets semi-extra-sportifs. Mais bon, voilà, ça reste un gros résultat et sur l'ensemble du week-end, il est vraiment rapide, donc c'est bien. Et on a hâte de le voir du coup. Parce que du coup, là en plus, il est troisième au général WRC2 à quelques points de Solberg et Rossel. Oui, alors bon, on va basculer directement à, Oliver Solberg. Oliver Solberg, du coup, qui faisait un très bon rallye, qui faisait une première étape assez tranquille sur son rythme. Il est monté en puissance tout au long de la journée. Il commence par un 5e temps et pour finir par deux temps scratch. Euh, donc et même 4 temps scratch, pardon. 4 temps scratch en fin de journée. La deuxième étape, pareil, il commence sur les chapeaux de roue parce qu'il signe quasiment tous les scratchs sauf celui de la dernière journée de la super spéciale de Lusada sur le circuit de rallycross. Il décide. Ouais, surtout il y a eu un Français un peu énervé derrière qui lui prenait tous les scratchs 20 minutes après. Voilà, et du coup, il décide de faire un peu le spectacle. Vous connaissez un peu les Solberg. Son père n'était pas surnommé Mister Hollywood pour rien. Donc, vous connaissez les Solberg, toujours à faire plaisir aux spectateurs. Il a décidé de faire une série de 360 sur la piste après son passage. Alors, le collège des commissaires a estimé que c'était pas safe. Bon, il faudrait peut-être qu'ils redéfinissent la notion de safe, puisque pénaliser d'une minute pour ça, alors que Sébastien Ogier en Catalogne le faisait en plein milieu du podium où il y avait du public tout autour, sans barrière de protection, voilà, il prend qu'une pénalité financière. Financière. Donc peut-être à redéfinir, surtout quand on sait que là on va taper sur Solberg alors que il fait le spectacle, ça fait plaisir à tout le monde. Forcément les spectateurs devaient être plus qu'heureux de voir quelqu'un faire le spectacle. Euh, Tandis que Thierry Neuville qui est censé être mis hors course ne l'est pas. Bénéficie encore d'un avantage. Donc, il faudrait peut-être que la FIA la FIA et le WRC commencent à peut-être commencent à Là, une distribuer logique. les pénalités de manière logique et de manière égale à tout le monde. Parce que on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il n'y en a pas qui seraient pas avantagés par rapport à d'autres? Et on n'a pas envie que le sport finisse comme la Formule 1 avec du drama à chaque week-end. Ouais, Donc pour revenir à sur le... Solberg, il finit avec une journée, un dimanche solide, hein, avec que des deuxièmes places, forcément derrière Greensmith qui lui était en position de défense pour sa victoire. Et du coup il arrache péniblement, mais au terme d'une attaque et d'un rythme énorme, une deuxième place à 1 seconde 2. Donc il s'en est fallu de peu Ouais. qu'il Ah, puisse ça reprendre nous a la fait première place malgré cette pénalité.
indirectement, ça nous a offert un gros suspense pour le dimanche parce qu'on attendait vraiment le passage des deux Skoda, là, de Greensmith et Solberg. Et bon, super image à la fin parce que Solberg et Greensmith s'entendent très bien, accolade. Pour le coup, sachez que Greensmith était complètement d'accord avec la majorité des gens, c'est-à-dire qu'il trouvait la pénalité très malvenue et clairement impopulaire. Tanak aussi, hein, vous irez lire l'article de Dirtfish, ils ont interrogé pas mal le pilote. Mais ouais, ça nous a offert une bataille à laquelle on s'attendait, enfin, qui n'était pas vraiment prévue quand on arrive à la fin du samedi, vu l'écart qu'il y a. Mais bon, voilà, ça résume, je pense, que ce que va être le WRC2. Alors, peut-être à distance, parce qu'on y sera peut-être pas là ensemble sur tous les rallyes. Même si pour l'instant ils ont quand même fait 2 rallyes ensemble qui sont. Enfin, il y avait la Croatie, mais bon, Solberg était pas en WRC2. Mais au Mexique, c'était déjà la bataille. Mais c'est vrai que il y a vraiment une belle bataille. On verra l'avantage de qui ça va tourner. Moi, je mets quand même une pièce sur Solberg qui est un peu plus rapide et qui a cette belle victoire en Suède qui lui fait des points supplémentaires. Et puis surtout, voilà, il a pas laissé passer autant de points que Greensmith en Croatie. Enfin, comme l'a fait Greensmith en Croatie, c'est pas sa faute, mais ça fait des points en l'air. Mais voilà, vraiment une belle bataille pour le titre WRC2. Et puis Skoda, de nouveau, voilà, qui place les 3 RS Rally 2 sur le podium. Et ça, c'est si on regarde pas le reste du top 10 parce qu'il y a encore beaucoup de Skoda derrière. Absolument, Skoda donc qui la joue extrêmement placé et surtout qui prend de gros points pour le classement constructeur parce que mine de rien, Enfin, Doc Sport, du coup. en WRC2 il y a un classement constructeur slash équipe, donc Toksport Skoda Motorsport qui prend de gros points avec, c'est pas compliqué mais rien que dans le top 6 vous avez 4 Skoda Fabia RS Rally 2. En sachant qu'un peu plus loin, on retrouve Emilio Fernandez sur une rallye de Evo. Et ensuite, on retrouve quand même pas mal Ou une alors, très belle armada de Skoda Fabia, que ce ouais, soit à les rallyes voir. de Evo ou les RS Rally 2. Après à voir parce que au niveau des statuts, c'est vrai que Greensmith et alors Solberg, enfin c'est pour le coup, je pense pas qu'il score des points pour Talksport. Parce que je pense qu'il est en privé, enfin ça roule, c'est Talksport qui les fait rouler, mais à voir parce que Talksport ils ont tellement de voitures, soit officielles, soit semi-privées, à voir qui c'est qui marque vraiment des points pour eux. Mais dans tous les cas, enfin pour Skoda, je veux dire l'image, le fait de placer des Fabia partout là sur le podium, enfin ça montre encore une fois la voiture qu'ils ont sortie. Et pour répondre à Loulou, oui, Fourmont, incroyable, on en reparlera au moment d'attaquer le sujet M-Sport, il y aura le point sur Fourmont. Mais ouais, Fourmont, il fait un week-end. C'est dommage du coup qu'il y ait cette crevaison parce qu'il aurait été, ça aurait fait un pilote de plus dans la bataille. Et oui, ben malheureusement, c'est toujours le même problème, hein, les Pirelli qui sont mis à rude épreuve sur les épreuves et ça reste assez aléatoire de savoir qui sera la victime du week-end. Malheureusement, ça a été Adrien Fourmont, mais on y viendra un peu après. Tout d'abord, on va parler du leader actuel du Ouais, championnat du toujours. monde Rallye 2. Pour Voilà, un ou deux petits points, mais ça tient toujours. voilà, donc Johan Rossel qui repart du Portugal avec de gros points en poche, malgré une quatrième place, franchement méritée, mais dans la difficulté, Ouais. obtenue dans la Ouais. difficulté, qui n'a pas été la voiture qui bénéficie donc des nouvelles évolutions et qui ne les a pas toutes pour l'instant, n'aura pas été malheureusement au niveau pour aller chercher les trois Skoda qui caracolaient en tête du rallye. Ouais, Rossel, bon, Rossel, il est quand même rapide plus ou moins sur toutes les surfaces, même si la terre, il sera toujours meilleur sur asphalte que sur terre. L'an dernier, il s'était imposé au Portugal. Il a fait une belle victoire. Il avait d'ailleurs enchaîné après la victoire en Croatie l'an dernier. Et bon, là, c'était un peu compliqué. Solberg et Greensmith étaient
clairement au-dessus. Mikkelsen était aussi au-dessus, bah, il finit pas devant pour rien. Mikkelsen, une fois qu'il a eu trouvé le rythme idéal, il a quand même bien rattrapé Russell, il était quand même bien devant. Et puis Russell n'était pas hyper à l'aise à la voiture. Le samedi, il commençait à se plaindre du comportement qui n'était pas idéal, il soupçonnait des soucis de suspension qui auraient souffert le vendredi. Voilà, donc ça a été un week-end pas au top, mais enfin bon. Quatrième, on rappelle qu'il gagne en Croatie, qu'il gagne en Monte Carlo, qu'il gagne en Croatie. Donc là, c'est son 3e rallye de la saison. Il fait quatrième, donc voilà, premier, quatrième, c'est des très bons résultats. Il est toujours premier du général WRC2. Donc voilà, ben Rossel qui a fait une course intelligente, il a pas tenté le diable pour aller chercher ce podium, qui était pas trop loin. Il s'est contenté d'assurer le rythme, la 4e place, de protéger peut-être la voiture un peu aussi, si effectivement elle était un peu en souffrance. Et bon voilà, 4e, c'est une performance honnête. Et comme tu l'as dit, hein, sur une saison, c'est des points quand même importants face à Solberg, face à Green Smith. Donc voilà. Un rallye du Portugal, quand même, je pense, convaincant, ou en tout cas un minimum satisfaisant pour Rossel, qu'on retrouvera en Sardaigne, mais pas engagé en WRC2. Il a dit qu'il le ferait pour l'expérience. Donc on le retrouvera très probablement en Estonie, je pense. Puisqu'il y aura, je pense pas que PH Sport l'enverra au Kenya. Donc on le retrouvera sûrement en Estonie pour la suite de sa saison WRC2. Ouais, alors bon, Johan Rossel qui, tu l'as dit, n'est pas des plus à l'aise sur la terre, contrairement à Oliver Solberg ou à d'autres pilotes du WRC2. Mais c'est des points qui sont importants, c'est des points qui pourront compter en fin de saison. On sait que le Rallye 2, c'est quand même une catégorie qui est vachement partagée, qui est vachement disputée, en sachant que quand même on a fait quand même que 5 rallyes dans la saison. Il en reste quand même beaucoup. Donc il faudra attendre de voir vraiment le dernier rallye de la saison parce que Ouais, ouais. ça peut jouer jusqu'au dernier rallye avec pourquoi Bah, pas un outsider, enfin un pilote ouais, qu'on n'attendait plus surtout que, venir chercher les premières places et jouer le titre, hein. surtout que Rossel, pour l'instant, il a fait que 3 rallyes en WRC2. Euh, bon, globalement comme Green Smith, hein, et comme Solberg. Mais voilà, au bout de 3 rallyes, faire premier et quatrième, en sachant que là, il revient pas avant le mois de juillet. Je pense que c'est à cette période-là l'Estonie. Il répartit bien ses rallyes, il se précipite pas, parce qu'on sait qu'en WRC2, ça peut être judicieux d'attendre un peu, de placer ses rallyes, parce que si on voit que ça casse derrière, ça peut faire comme Emile Lindholm qui avait un peu tous ses rallyes en fin de saison, ça lui a bien profité pour lâcher le titre mondial l'an dernier. Donc voilà, Rossel qui pour l'instant fait une saison de WRC2 qui repart en fait sur les mêmes bases que l'an dernier. Il faudra juste pas que ça se termine comme l'an dernier avec cet incident en Grèce et enfin ouais, une fin de saison en demi-teinte qui lui coûte un peu le titre à quelques points près. Mais bon, pour l'instant, il repart sur les mêmes bases et très motivé. Et bon, globalement, il y a que Solberg et Greensmith qui semblent à mesure de l'inquiéter pour le titre. Alors au rythme, il y a Fourmeau, mais bon, le problème c'est que la Fiesta n'avançant pas encore à son meilleur rythme, il peut pas ramener tous les points qu'il aimerait. Mais bon voilà, Solberg, Rossel de nouveau cette année, contender logique au titre WRC2. Oui, bah, complètement, surtout qu'on sait que la C3 va bénéficier bientôt de toutes ces évolutions. Donc ça peut être que bénéfique, et surtout, ça peut être que bénéfique pour nous à avoir, vraiment, une voiture qui vient vraiment au niveau, des Skoda, heu et heu et d'avoir, un pilote qui, comme tu l'as dit Maxime, est très intelligent dans sa gestion de course, il marque de gros points. Je pense que les petites erreurs de la fin de saison dernière lui ont servi de leçon, où, quand tu n'es pas en mesure d'aller chercher une victoire, de pas tout risquer,
de prendre les points qu'il faut, de prendre les points qui sont disponibles pour toi. Et de la jouer safe parce que c'est des points, en fait on le répète depuis tout à l'heure, mais c'est des points qui vont être très importants en fin de saison. La preuve en est, il a perdu le titre la saison dernière sur quelques points. Donc c'est une très très bonne gestion de course, une gestion très intelligente. Donc on espère que ça continuera comme ça tout le reste de la saison et que ça va lui permettre de décrocher ce titre WRC2 et pourquoi pas un volant plus haut en Rallye 1, sait-on Ouais. jamais. Disons qu'en étant chez une marque qui n'a pas de voiture en Rallye 1, il n'est pas peut-être pas le mieux placé. Mais bon, il faut y croire pour Rossel, c'est son objectif. Je pense qu'il en a envie, donc voilà, on sait jamais. Comme j'ai dit, je pense pas que ce soit le mieux placé. Pas forcément, c'est même pas à cause du résultat, c'est plus à cause de la position qu'il a en étant dans une Citroën. Et en n'étant pas non plus le plus jeune des pilotes, même s'il est pas vieux. Voilà, mais faut continuer, faut pousser, et puis il faut aller chercher ce petit WRC2 qu'il en a envie depuis qu'il est arrivé dans la catégorie, donc c'est peut-être l'année, c'est peut-être la bonne année. Oui, absolument. Voilà, rien de plus à dire sur le carrossel. Il a fait, comme on l'a dit, une très belle performance, malgré les petits soucis qu'il a eus, il a marqué des gros points, donc c'était l'essentiel à faire ce week-end et prendre l'expérience maintenant pour la Sardaigne et repartir, de plus belle pour la prochaine épreuve, où il sera inscrit pour le WRC2. Heu, Ouais. on va clôturer, avec, Ford, la dernière équipe du plateau rallye 1, on en a pas parlé du tout, encore. Ford, qui propose un week-end, plus qu'en demi-teinte, devant on a Ottana qui signe un très beau, une très belle, un très beau rallye, une très belle 4e place malgré, 2-3 frayeurs, 2-3, soucis, prémices de soucis techniques sur la voiture. Mais qui signe quand même une 4e place, donc il marque des gros points. Il est 2e au classement général derrière Calero Vampera, et juste devant Sébastien Ogier. Donc Ottana qui malheureusement se retrouve encore une fois seul à marquer des points pour M-Sport, puisque Pierre Luloubet, quant à lui, partira à la faute le vendredi matin. On peut d'ailleurs se poser la question de est-ce que l'erreur de Loubet ne vient pas du fait du petit début d'incendie dans la voiture, un peu comme Calero Vampera la saison dernière en Belgique, où il y a quelque chose avant le départ ou Ça après la spéciale qui peut- le déconcentre et qui le Ouais, perturbe, ouais. et voilà, donc on peut se poser la question, est-ce que ça aurait été différent si il n'avait pas eu ce souci-là? Après, Est-ce c'était que voilà, le début d'incendie, c'était le vendredi et la sortie, c'est le samedi, si je dis pas de bêtises. il n'est pas sorti le vendredi? Non, il sort le samedi matin, sur la deuxième spéciale du matin, et le début d'incendie, je crois que c'était vendredi après-midi. Je sais pas, moi je dormais samedi matin. Je vais Mais je vais vérifier, mais je crois que c'est le samedi parce que, Katsuta, du coup, non, il mais abandonne c'est fort probable, oui, oui, c'est sûrement ça. Mais voilà, donc le problème de M-Sport cette saison, en fait, c'est que euh, c'est que Tanak se retrouve tout le temps souvent, ou même quasiment tout le temps sur tous les rallyes depuis le début de la saison, à devoir marquer des gros points tout seul. Euh, donc ouais, c'est ça, Loubet c'est sort sur la compliqué. deuxième spéciale du samedi matin, du coup. C'est compliqué pour lui. Et du côté du Rallye 2, c'est pareil, c'est toujours un peu la même chose. Quand c'est pas des problèmes pour Adrien Fourmeau qui l'empêchent de performer, c'est Grégoire Munster qui sort de la route. Et là, pour le coup, ce week-end, ça a été les deux. Grégoire Ouais, Munster qui sort le premier jour, peut-être même dans la première spéciale. Euh, et Adrien Fourmeau, malheureusement, qui partait sur des chapeaux de roue avec de très bons temps. Première il spéciale, était un deuxième parti, temps de classe.
Je pense qu'il était parti pour faire podium, voire peut-être deuxième, victoire s'il avait su avoir un rythme. deuxième spécial, il fait un scratch. Troisième, il refait un deuxième temps. Il fait une bonne, de ses propres mots, c'était une bonne boucle. Ils étaient leaders après 3 spéciales. Maintenant, le plus important sera de faire une seconde boucle, de justement préserver les pneus. Et quatrième spécial, il fait un 5e temps, donc comme il l'a dit, préservation en mode gestion des pneus. Et malheureusement, surviendra les deux crevaisons dans la 5 et 6. Ouais, dans la 5 et 6 qui le renverront très loin. Première crevaison, il est renvoyé 12e rallye 2 et à la deuxième, il est renvoyé à la 25e place. Je crois que la première c'est une crevaison, c'est arrêt, changement de roue, et la deuxième je crois que c'est une crevaison lente, mais qui du coup gêne quand même. Bon, c'est pas aussi grave parce que je pense qu'il a pu aller au bout de la spéciale, mais il a dû changer derrière. Enfin, c'est voilà quoi. Encore une fois, bon, c'est compliqué avec ses pneus dans des rallyes un peu chauds comme ça, où c'est quand même assez cassant. C'est dommage pour Fourmeau parce que il était en position pour se battre pour la victoire, au pire au podium. Et puis surtout, à partir du moment où il a crevé, il a affiché un rythme. Enfin, en fait, il signait des scratchs, même tout le monde l'oubliait parce qu'en fait, il passait 20 minutes après les gens. La télé était déjà passée à la spéciale d'après. Et en fait, il signe les scratchs à l'appel devant Solberg. Et il fait un week-end énorme. Il ramène un point de la Power Stage et il arrive quand même à remonter 10e. Il a réussi à rattraper Lori Yuna et à prendre cette 10e place. Donc il ramène 2 points. Un avec la Power Stage, puisqu'on le rappelle en WRC2, la Power Stage c'est que les 3 premières places, hein, donc 3 de 1. Et donc bon, il ramène 2 points, c'est largement moins que ce qu'il aurait pu et ce qu'il aurait dû ramener. Mais bon, ça reste ces petits points de ramener. Et puis pour la confiance, surtout la performance qu'il affiche, le rythme qu'il affiche et la maîtrise, parce que là, Fourmeau, il a l'air dans une forme et dans une joie de vivre au volant incroyable, loin des problèmes de l'an dernier. Donc c'est ça qui est important. On se doutait que ça serait peut-être difficile de jouer le titre parce qu'en début de saison la Ford serait en difficulté comme on l'a vu au Monte Carlo, et parce que voilà, il peut y avoir si il y a un manque de performance et en plus des petits soucis comme des crevaisons ou des soucis mécaniques comme au Mexique, ça fait ça de plus. Mais bon, en tout cas, en termes dans l'attitude et le rythme affiché pour FOMO, il n'y a rien à redire. C'est comme au Mexique, c'est comme en Croatie. Il est vraiment super à l'aise et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Absolument, et puis on se rend compte donc surtout que la Ford, les évolutions qui ont été faites pour l'instant portent leurs fruits, hein. Ils ont réussi quand même à raccrocher un peu le wagon de tête des Skoda et des Citroën. On en parlait en off quand on préparait l'émission. C'est vrai que personnellement, je pense que la saison dernière, ça a été un énorme coup de massue pour Adrien Fourmeau. Par contre, l'avantage, c'est que la saison qu'il a vécue l'année dernière, ça c'est sans doute c'est à l'heure actuelle la pire saison de sa carrière. Mais surtout, ça a pu éventuellement faire un déclic pour lui. Et l'avantage qu'il va pouvoir en tirer d'avoir vécu cette très très difficile saison, c'est que C'est difficile de faire pire, quoi. voilà, et surtout il se rend compte aussi que tous les points sont importants et que il peut que faire mieux. Et c'est la meilleure manière, je pense, de repartir sur un championnat, donc le Rallye 2 cette saison. Euh, et on voit en fait beaucoup de pilotes dans n'importe quelle catégorie que ce soit, mais beaucoup de pilotes qui vivent cette très mauvaise saison plus tard dans leur carrière. Et ça peut totalement les déstabiliser, voire les démotiver. Et le fait justement qu'il ait peut-être vécu ça la saison dernière, ça lui donne encore plus la rage. Et il le prouve, on le voit cette saison. Il est après la saison chaotique qu'il a eu la saison dernière, on pouvait pas. Personnellement, je pensais pas qu'il arriverait à repartir aussi bien. Et il montre que dès le Monte Carlo, il a montré qu'il voulait tout déchirer et que
et que malgré le fait que la voiture soit pas perfo, il arrivait quand même à accrocher des très gros temps. Il le disait lui-même, il est obligé de piloter à 110% pour essayer de faire performer la voiture, et ça marche parce qu'au Monte-Carlo, le résultat qu'il a au Monte-Carlo, certes il est pas sur le podium, mais pour la voiture qu'il a, c'est un très bon résultat. Et là on voit que quand les conditions sont réunies, donc c'est-à-dire la voiture fonctionne, les pneus, bon malheureusement crevaison, mais avant ça on voyait très bien que ça alignait des scratchs. Il était en tête du rallye 2, donc pour moi je pense que Fourmeau il est reparti là sur le mood qu'il avait Ouais, ça fait plaisir à voir, qu'il quoi. avait il y a quelques saisons quand il était en rallye 2 et quand il est passé sur la première année sur la WRC, la première moitié d'année sur la WRC. C'est vraiment, je pense que là honnêtement, si on pense pas que Fourmeau peut aller chercher quelque chose la saison prochaine, parce que cette année, bon, vu la voiture, ça va être compliqué, il faudra encore continuer de développer la voiture. Mais la saison prochaine, s'il n'est pas en Rallye 1, il sera indubitablement un prétendant à la victoire en fin de saison. Ouais, ouais, complètement. Ben, je pense que tu as tout résumé sur cet aspect-là, mental et tout. Et puis la performance, moi aussi, j'ai eu très peur que ça le plombe cette saison, parce que voilà, Adrien, on l'aime bien. C'est un super pilote. Ça fait plaisir d'avoir des Français jeunes qui arrivent, et cette fraîcheur et cette performance. Et moi, j'ai eu un peu comme toi la peur et pas la certitude, mais vraiment, je penchais du côté, je me dis, ça va le plomber et on le reverra plus jamais au niveau où on aurait dû le voir. Et non, M-Sport a gardé sa confiance en lui. Lui, il a passé l'hiver et il l'a très bien passé. Il revient en forme. Et en fait, la performance qu'il fait ce week-end là, de crever et puis derrière de balancer les scratchs, de revenir 10e, de faire la power stage avec des points, c'est exactement ce que louait Richard Miller il y a quelques mois, où il disait qu'il avait un esprit de combativité qui est formidable et que ça c'est super important. Et là il a vraiment ce qu'il a fait ce week-end, ça démontre exactement ça. Donc bon, on espère, même si voilà, je pense que même chez M-Sport ils savent que s'il gagne pas le titre ou qu'il finit à peine dans le top 10, c'est pas grave, parce qu'ils savent très bien que la voiture est à moitié au niveau. On espère rien que pour lui, genre pour l'énergie qu'il y met, etc., qu'il arrivera à aller chercher ses victoires en WRC2 d'ici la fin de la saison. Parce que il aura beau se dire qu'il a fait du travail, etc. Ah, bah, une victoire en bonus, on dit jamais non. Bah, c'est sûr, surtout que ça récompenserait non seulement le travail qui a pu être fait pendant l'intersaison entre Et pour Fourmeau et, M-Sport, et Alex Coria, mais surtout le travail de l'équipe qui aura développé la voiture. Ça va permettre ouais, encore plus de lier en fait l'équipage et l'équipe, parce que c'est vrai que la saison dernière ils ont quand même pas mal été décriés pour ça. M-Sport a vachement été critiqué pour le fait justement de garder la confiance en Adrien Fourmeau, et là ça vient démontrer à tous les détracteurs de M-Sport et de Fourmeau la saison dernière et en début de saison qu'ils se trompaient totalement, et que M-Sport a bien fait justement de garder toute cette confiance. Et, euh, et ouais, c'est comme le dit Maxime, la Fiesta c'est un cadeau empoisonné en ce début de saison, mais on voit déjà au bout du 5e rallye que les évolutions elles portent leurs fruits. Faut quand même rappeler que les évolutions, la campagne d'évolution sur la voiture a été lancée que fin décembre, début janvier. Et ça porte déjà ses fruits, tout comme la Citroën d'ailleurs. Donc ouais, ça montre que le travail que M-Sport il se tourne pas les pouces, et que pour eux il n'y a pas que le rallye 1. Ce qui a pu être aussi reproché à l'équipe de penser trop au rallye 1 justement au détriment du WRC2. C'est pas le cas. Les évolutions portent leurs fruits, et on espère tout simplement que, comme tu dis, il va y avoir au moins une victoire en fin de saison pour venir récompenser tous ces efforts. Parce que là, le travail qui a été fourni par l'équipe, il est juste énorme, et ça mérite d'être récompensé. Et pour faire le lien avec d'ailleurs Grégoire Munster, ben, pour moi, Grégoire Munster, il est encore assez jeune. Voilà, c'est un pilote qui découvre le WRC et surtout la Ford. Donc, il a un peu le même état d'esprit que Fourmeau en fait, où il est vachement combatif. Et je pense que dans l'avenir, justement, le duo Munster-Fourmeau, s'il est reconduit sur au moins la saison prochaine, peut faire très mal s'ils arrivent tous les deux à trouver la constance, la régularité, et surtout si la voiture ouais. ne pose plus de soucis.
À ce moment-là, il restera que les pneus qui pourront éventuellement poser problème, mais bon, ça, c'est le cas depuis plusieurs saisons, donc voilà. Ouais, ouais. Non, Mais mais ouais, je je suis pense que le d'accord. line-up WRC2 a été très bien choisi. Ils ont été vachement critiqués par rapport à ce choix, mais Richard Milner et Malcolm Wilson y réfléchissent. Et le choix qu'ils ont fait, il est sur du long terme. C'est sûr. Ouais, clairement. Bah, on se doute bien que Fourmeau va remettre ses fesses dans le baquet de la Puma Rallye 1 d'ici, j'allais dire quelques années, et encore là, c'est extrapolé. D'ici 1 an ou 2, je pense qu'on l'aura déjà revu dans la Rallye 1. Absolument. Absolument. Et on l'a déjà vu d'ailleurs au moment de son anniversaire, petit cadeau de la part d'M-Sport. Oui, qui s'est fait le louper en plus. Petite séance de Il roulage. y avait encore les stickers loupés Gilles Soult sur la vitre. Oui, absolument. Donc voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour pour ce rallye du Portugal. Alors bon, forcément, on ne Il y pourra pas avait pas mal de choses traiter, à dire, hein. on n'a pas pu tout traiter. C'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. On avait par exemple la présence de pilotes français au départ de ce rallye du Portugal, en plus des pilotes, du WRC. Voilà, Ouais. j'avais du mal à trouver, C'est mais fatigué. C'est la fin de soirée là, c'est fin ouais, d'émission, c'est c'est ça, compliqué. c'est ça. Mais voilà, il y avait quand même la présence de Daniel Salin. Daniel Salin, présence à noter puisque c'est un habitué quand même du championnat de France de terre, malheureusement qui ont dû abandonner au volant de la Skoda Fabia R5, mais qui était présent. Le WRC qui attire de plus en plus de pilotes français, et ça fait plaisir à voir, en Ouais. sachant que Maxime Salin donc termine à la 37e place scratch au volant d'une Clio Rallye 5, un peu derrière Pierre-Louis Loubet, qui termine 32e scratch, malgré Ouais. malheureusement avec son abandon, voilà, il pouvait pas espérer un meilleur résultat. Mais belle présence française du côté du Portugal, et ça fait toujours plaisir de Ouais. voir des pilotes amateurs aller se battre face aux meilleurs de la discipline. Et du coup, avant de finir, donc on est dans les pilotes du bas classement. Sachez pour l'anecdote qu'il y avait le cousin de Nasser Al-Attiyah. Voilà. Du coup, Nasser Al-Attiyah, du coup, ils ont le Ouais, même nom. mais il a un nom en plus, je crois, Nasser Khalifa Nasser Khalifa Nasser Al-Attiyah, voilà. Al-Attiyah, voilà, et qui est très très loin d'être aussi fort que son cousin. Ah, mais qui fait ses débuts dans la discipline. On lui souhaite Ouais. une carrière identique à son cousin. Si, alors là, on n'a pas fini. Si on a deux Al-Attiyah qui nous gagnent tous les Dakar, on n'a pas fini. Ça va être compliqué là. Sébastien Mais Loeb, il va péter un câble. il va se faire des cheveux blancs, même s'il en a déjà quelques-uns. En fait, il va voir ce qu'il a fait à tous les pilotes WRC pendant 15 ans au Soliver et compagnie. Absolument. En parlant de Rallye Raid d'ailleurs, en parlant de Dakar, rendez-vous demain soir pour le résumé du Sonora, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Résumé du Sonora, donc troisième épreuve du championnat du monde des Rallye Raid. Ce sera demain soir à 20h30. Et on se retrouve également jeudi soir pour le Rallye Hebdo habituel. Du coup, on vous annoncera qui sera à mes côtés pour l'émission, puisque Evan, tu ne seras pas là. Peut-être Non. Maxime, que vous avez pu voir dans le chat tout au long de la soirée, qui était également présent jeudi dernier à mes côtés. Donc ce sera avec plaisir, Maxime, de t'accueillir. Sinon, je ferai l'émission tout seul. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine. On est lundi, c'est vrai. Merci à vous. Il y avait du monde ce soir. Ouais, Il y merci avait à vous d'avoir interagi, merci merci à vous à d'avoir été présent. Louis et Maxime et Hazard d'avoir été présents pas mal dans le chat. C'était sympa. Bon, on peut pas répondre à tous parce qu'il faut quand même qu'on avance sur l'émission, mais bon voilà, on voit que de toute façon vous faites vos débats entre vous dans le chat, donc c'est très bien comme ça. Ouais, voilà, ça vous fait de faites votre avis l'interaction. par écrit. Ça fait de Non, mais merci l'interaction. d'être venu. Il y avait du monde ce soir, donc Ouais, venez, c'était cool. demain soir pour le Sonora. C'est bien le Rallye Raid. On est autonome, C'était voilà. cool et voilà. Mais vous On inquiétez n'a pas, pas ça trop de fait motivation de vous. allez-y et n'hésitez pas à aller sur les rediffusions YouTube, liker, commenter, ça fait du référencement, ça fait de la visibilité. On va lancer comme un certain duo français, un autre duo français, la roue du forçage. Ça y est. Ouais. Allez, il nous reste, oh là, je suis vraiment fatigué. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Rendez-vous demain, donc n'oubliez pas 20h30 pour le Sonora et jeudi soir 20h30 pour le Rallye Hebdo. Bonne soirée, Evan.
Bonne soirée à tous Bonne et soirée, merci ouais. d'avoir été présents soirée à tout au long tous. de la soirée.